Le Wingmaster débrief du dimanche avec monsieur Jérôme Cano, le voici, le voilà. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous. Bon, des contenus parfois et très souvent en live, mais des fois enregistrés comme ce soir avec des thématiques fort passionnantes, Jérôme. On le sait à chaque fois. Bah oui, c'est nous qui les trouvons, donc forcément elles sont bien. Plus je monte, plus j'ai peur. Quelque chose qui nous est tous arrivé, j'allais dire. Allez, la plupart des pilotes, hein, Jérôme. On a même toi, tu m'as dit tout à Bah, l'heure que tu avais ressenti oui, ça oui. aussi. C'est un thème très récurrent. Plus je monte, plus j'ai peur. Et oui, j'ai aussi vécu ça il y a longtemps en fait. Et maintenant c'est un petit peu différent, mais à un moment je volais. Au bout d'un moment, je pouvais plus voler. Il fallait que j'aille poser en fait. C'était lié avec la hauteur. J'arrivais pas à gérer. C'est un truc qui est passé en parlant en fait avec les personnes avec qui je volais, qui avaient plus d'expérience que moi, et c'est pas mal. Génial. Eh ben, tu vas nous parler de ton expérience, tu vas nous Ouais. expliquer pourquoi ça nous arrive et comment s'en sortir, parce qu'effectivement, on connaît tous ça à un moment ou à un autre. Juste avant qu'on commence, je vous rappelle que vous regardez Wingmaster, la chaîne gratuite, Wingmaster Débrief, pardon, la chaîne gratuite sur YouTube, et vous avez le Wingmaster Masterclass. Vous avez toutes les infos sur wingmaster.top, le nom du site. 24 épisodes, 14 heures de vidéo, toutes les techniques du parapente. Un vrai complément, Jérôme, à la formation pour les pilotes qui sont après leur stage init, même avant de commencer, pourquoi pas, pour la progression, aussi pour les pilotes qui volent depuis longtemps. C'est un refresh de tout ce qu'on a pu voir en parapente. Tu as mis tout ce que tu savais, hein, tout ce que tu savais faire, et tu montres directement comment le faire. C'est ça qui est intéressant. Voilà, je montre tout ce que je fais depuis une trentaine d'années, surtout comment ça a évolué pour faire un genre de synthèse aboutie, on va dire, mais qui peut encore évoluer. Et puis ça devient un complément vidéo comme ça qui est unique, devient carrément nécessaire, voire même indispensable pour vraiment compléter les formations que vous faites en école, parce que vous n'y allez pas tout le temps. Et là, vous avez une grosse banque d'infos sur laquelle vous pouvez revenir en permanence, quoi. Exactement, et c'est vraiment un complément super utile. Tous les pilotes qui l'ont nous le disent à chaque fois. On n'a que des félicitations. On est hyper heureux d'avoir fait ça. Allez voir sur le site wingmaster.top. Vous avez toutes les infos, un épisode gratuit. Vous pouvez acheter des petits modules si vous voulez pas acheter l'ensemble complet. Toutes les infos sur wingmaster.top, et ça nous permet d'aborder directement, parce que voilà, la chaîne ici c'est le complément, on va dire, du complément. Là on fait beaucoup de parlotte. C'est une addition à ces choses très visuelles, parce qu'il y a des caméras partout et vous allez avoir plein d'images en vol, et ici on va débriefer, donc là on va débriefer ce sujet du jour. Le sujet du jour, Jérôme, effectivement, qui est plus je monte, plus j'ai peur. Alors ça nous arrive tous, et je peux te dire que je suis le premier, parce que moi je suis assez impressionné par le vide, et c'est vrai que j'adore le parapente, j'adore faire du marché-vol. Dès qu'il y a des ascendances, que ça commence à monter et que ça sort de ma zone de confort, par exemple, c'est-à-dire dès que je monte et j'ai pas l'habitude forcément de faire des longs crosses et de monter très haut, bah, je commence à un peu flipper de cette altitude, alors que je devrais pas. Je suis plutôt en sécurité quand je monte, Jérôme, non? C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'on plus on est haut, loin du relief et tout, moins on est en danger potentiel, parce que s'il arrive quelque chose, eh ben, on aura le temps de récupérer, le temps d'analyser, et cetera. Plus on monte, plus on s'éloigne des reliefs, donc plus on doit avoir une masse d'air, on va rencontrer des masses d'air plus calmes, on va dire, des thermiques plus larges, et cetera, avec moins de turbulence du haut relief. Mais on se sent pas bien parce qu'on perd ses repères, parce qu'on est haut, parce qu'on se pose des questions, parce qu'on a un discours interne qui est pas aidant. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on va pas du tout avoir ces sensations quand on est près du sol, près des arbres, près du relief, même quand c'est un peu turbulent. Alors que s'il y a un risque, il sera plus marqué de toucher le relief si on est très Ah près oui. du relief que si on est très haut, par exemple. Bah, Et on si n'a on est même haut, on pas peut. C'est ça. la place de récupérer quelque chose. Si on Et il est peut se haut et qu'il passer nous arrive un aussi, incident, oui, on peut lancer son parachute de secours et on a tout le temps, tandis que quand on est près du relief, c'est quand même chaud, quoi. ou, On a plus de ou si on chances est d'aller très se haut, mettre. voilà, et si on est haut, on aurait même tout le temps de pas le lancer, le temps de faire des choses de pilotage Oui, et tout à fait. décider ensuite de le lancer, parce qu'on arrive à des limites de pilotage, de maîtrise, et cetera. On est un peu submergé par ce qui se passe, donc ça serait la possibilité. Si on est très près du sol et qu'on a un incident, on n'a ni le temps de piloter. Si on a le temps de piloter, le risque près du sol, c'est de faire du surpilotage, parce que le sol est près, donc on veut vite se sortir de ce qui se passe, donc on va plutôt trop agir sur la voile plutôt que la laisser un peu faire. Et si on attend trop, ben même le secours,
même si on peut le lancer, il n'y a pas hauteur minimum de lancer, ça peut être tardif, trop tardif, voire Bien ne sûr. pas le lancer, quoi. Pourquoi? Alors on en parle souvent dans Wingmaster et on a souvent des amis pilotes qui dans les chats nous le disent, hein, et bah, je te le dis, toi comme tu le dis, tu l'as vécu, je le vis encore, on va dire. Pourquoi ça arrive ça, Jérôme? Pourquoi toi par exemple ça t'est arrivé? Est-ce que tu étais pilote débutant? Est-ce que ça arrive à un moment où tu te sens pas très bien, tu as changé de voile, de matériel, etc. À quel moment on peut avoir cette Eh peur-là ben, de monter, quoi? je pense que ça arrive pas du tout aux débutants. Je pense pas. Peut-être que je me trompe. On aura peut-être des commentaires là-dessus. Ça arrive pas pour les débutants parce que quand on a peu d'expérience, on est plutôt en train de descendre. On est toujours en train de longer le relief à la rigueur. Si on a, même si on part de très haut, on va longer le relief en descendant. Donc, on a toujours un repère sol ou un repère de relief qui est plus haut que nous. Il y a ça et on va apprendre à enrouler des thermiques et tout. Et donc, là, le résultat d'apprendre à enrouler des thermiques, c'est qu'on va se mettre à monter et on va prendre de la hauteur, on va s'éloigner de notre point de départ en hauteur et donc ça arrive pas aux débutants, je pense que ça arrive plutôt à des gens qui ont de l'expérience mais qui découvrent ça à la hauteur, de se retrouver haut, puis avec des repères sol très loin, donc c'est assez perturbant. Le seul repère que vous pouvez avoir, c'est en regardant très loin ou en regardant votre voile, etc. Mais on peut vite perdre ses repères, être plus mal à l'aise. Et aussi, ça arrive aussi quand on enroule des thermiques, donc on a de l'expérience, et quand on est plus haut que le relief le plus haut. Si vous imaginez un escalier de relief, tant que vous avez, même si vous montez un repère qui est plus haut que vous, c'est plutôt rassurant. Mais quand vous vous éloignez en hauteur du plus haut sommet qui est à côté de vous, vous vous retrouvez très isolé dans le ciel et ça peut perturber. Ça peut rendre mal à l'aise. L'autre chose aussi, c'est que peut-être quand on est très haut, on a moins de choses à faire, moins d'actions à faire une fois qu'on est en haut du thermique, etc. Ouais. On a moins de On est plus pilotage à passif. faire, de Ouais. contrôle à faire. On est un peu plus passif et donc ces trois thèmes, on a vu, c'est être haut, plus loin que le relief, être un peu passif, etc., perte de repères, ça va être un bon terreau, on va dire, pour commencer à gamberger, à se poser des questions ou pas du tout, ou avoir un discours interne qui va pas aider, en fait, qui va entretenir des inquiétudes, un discours interne basé peut-être sur des méconnaissances. Ben, en haut, il peut y avoir du vent fort, par exemple, qui va replier ma voile alors qu'en bas, il n'y en a pas, etc., quoi. Donc, un discours interne où je ne vais pas être capable de, par exemple, où il se passe rien, mais il va se passer quelque chose, un scénario un peu catastrophe qu'on n'a pas en bas, parce qu'en bas, on est plutôt en train d'agir, de piloter, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Voilà. Donc, c'est un terreau qui va favoriser cette gamberge. Et on va rentrer un peu dans un cercle vicieux de cette gamberge, de ce discours interne qui est pas aidant, à des tensions musculaires, tensions du corps. Donc, on va pas avoir un pilotage super efficace. Et ça va entretenir aussi peut-être des émotions de peur, de stress, d'angoisse, d'anxiété et tout. Donc, on va pas se sentir très bien. Et ça va continuer à générer un discours interne qui va pas. Donc, on rentre dans un espèce de triangle un peu vicieux dont il faut essayer de sortir, en fait. Pourquoi, Jérôme, j'allais dire, c'est pas tout simplement de la peur du vide, hein, on est content, enfin moi je sais que je suis content, alors je vais reprendre mon exemple, hein, d'être assis sur ma sellette et de voler. Mais dès que ça monte, je suis impressionné par la vue qui est complètement différente, hein, du sol, la 3D. Ça monte et on va dire il y a un truc que je contrôle pas. J'ai beau me raisonner, quand ça monte et que je commence à monter, je me dis je suis loin du sol, je suis pas à l'aise. Moi, je préfère aller me dire c'est plus facile d'aller me poser. J'ai un truc qui est en moi qui est inexplicable. Donc j'arrive pas à me raisonner. Quelle est l'origine de ça? Est-ce que c'est pas tout simplement la peur du vide, la peur d'être haut, quoi, Oui, c'est ça, on est des terriens, donc de s'éloigner de la terre ou du sol, ça doit faire peur. C'est pas le vertige, hein. Ouais. Alors, c'est pas le vertige. Le vertige, ça serait plutôt pour avoir le vertige, il faut avoir les pieds au sol. Là, c'est plutôt être haut, être pas à l'aise, en fait. Mais le vertige aurait plutôt même tendance à nous dire, quand on est en haut d'une falaise, en haut d'un immeuble ou en haut d'un arbre, comme on a les pieds sur quelque chose de fixe, c'est la peur de tomber et on peut même être attiré par le vide. Ouais. Là, c'est pas du tout le même truc, c'est juste qu'on c'est très inconfortable, en fait. On n'est pas à l'aise et
Est-ce que tu Mais penses que c'est c'est normal, hein. lié, par exemple, pour ce qui me concerne, et j'imagine que ça concerne aussi d'autres pilotes, au fait que je vole pas si souvent que ça, donc je suis pas habitué à monter souvent très haut. Quand ça arrive, effectivement, c'est impressionnant, je suis super content, mais à la fois, ça m'angoisse un peu. Mais je le fais pas tant que ça. Est-ce que si je le faisais toutes les semaines, tous les 2 jours, comme les pilotes qui peuvent habiter en montagne, ça serait peut-être plus aidant? Est-ce que c'est une des solutions aussi? Ah bah, je pense au niveau des outils parce qu'on a dit, voilà, tu as dit que tu le faisais pas souvent, donc tu es très peu souvent sollicité à la hauteur. On imagine un pilote qui vole en bord de mer, qui fait que du soaring, il a besoin de la proximité du relief pour rester en l'air. S'il se retrouve sur des vols en montagne où il monte très haut, peut-être qu'il va être très perturbé avec ça, il va pas du tout apprécier, ça va être très inconfortable pour lui. Donc oui, une des techniques serait de se solliciter régulièrement pour petit à petit s'habituer à la hauteur. Voilà, ça c'est le premier truc. Et j'ai oublié de dire un truc juste avant, c'est que ça peut être aussi lié ou ça peut être lié à un traumatisme en fait. On a déjà volé, on était haut et on s'est fait peur en hauteur, une fermeture, etc. Donc on a le lien avec la hauteur et un événement inconfortable, un incident, voire quelque chose de plus grave, on va dire. Donc on fait le lien entre la hauteur et l'incident en fait. Donc la sollicitation, oui, se solliciter régulièrement pour habituer son corps, son esprit, tout ça. Et là, tu dis aussi essayer de se raisonner. Je sais pas s'il faut. Oui, on peut essayer de Hmm. se raisonner, mais se raisonner, ça, on fait qu'entretenir le truc. Il faut à la rigueur plutôt accepter qu'on n'est pas à Ok. l'aise très haut et plutôt switcher que de se raisonner. Parce que si on dit je suis très haut, tout va bien, je suis très haut, tout va bien, on risque C'est ça. d'entretenir Ça sert pas à cette grand chose angoisse. en Donc fait. plutôt de Ouais. dire, eh ben voilà, j'ai peur, je suis très haut et j'ai peur. Qu'est-ce qui est important de faire maintenant? Ben, c'est par exemple de regarder où je vais aller après, de me dire qu'est-ce que je décide de faire, puis de passer à l'action. Donc on accepte qu'on a peur, on réfléchit sur ce qu'on va faire à partir de maintenant. Ça peut être par exemple de descendre, ça peut être d'avancer, ça peut être de laisser voler sa voile, ça peut être d'accélérer, ça peut être changer d'endroit, de faire une descente rapide, je sais pas. Et une fois qu'on a réfléchi sur ce qu'on allait faire, et ben on passe à l'action. Voilà. Donc on rentre là dans un autre triangle en fait qui est il y a un événement, on réfléchit et on agit ensuite en fait. Et donc on va sortir de ça momentanément, puis si à un moment, pendant le vol, on va se remettre à remonter, et ben on va retrouver cet événement de hauteur. Ok, là ça me fait peur, et je réfléchis et j'agis en fait. Voilà. Donc on peut switcher en fait le truc. C'est ce que tu appelles switcher, quoi. C'est passer de ces Ben, pensées qui peuvent sortir être voilà, sortir de cette spirale négative, quoi. exactement. De ce triangle auto-entretenu qui est ce qu'on se raconte, ce qu'on ressent au niveau des tensions musculaires, parce que si on est très tendu, ben on va pas être super bien au niveau pilotage et au niveau des émotions. On a peur, par exemple. Voilà, sortir de ce triangle qu'on auto-entretient, quoi. Et puis on en parlait juste avant. Est-ce qu'une des solutions, c'est aussi de petit à petit appréhender le fait de monter? C'est-à-dire plutôt que de se dire ouais, je vais gagner 1000 mètres de gaz, je commence à prendre 200, 300 mètres, je dis, ah, bon, là aujourd'hui ça suffit, je me barre et demain ou la prochaine fois je monterai un petit peu plus haut, je verrai ce que ça fait. Tout à Plutôt que fait. d'un seul coup être très angoissé, monter très haut, quoi. Oui, tout à l'heure, on a dit il faut solliciter, mais le but, c'est pas de se solliciter régulièrement très très haut. Ça peut être se solliciter aussi régulièrement à accepter de monter de plus en plus haut, en fait, pas tout d'un coup, en fait. Voilà, pour apprivoiser la hauteur, pour voir ce qui se passe en nous, qu'est-ce qu'on se raconte et tout, pour pouvoir débriefer en fait, pour s'auto-débriefer derrière et d'être assez observateur de ce qui se passe quand on monte. On dit on s'auto-informe en fait. Voilà, on est attentif à ce qu'on se raconte, sur quoi est basée nos angoisses, etc. Pour petit à petit voir que tout se passe bien et donc accepter d'aller de plus en plus haut, etc. Et puis qu'après, qu'on trouve plutôt ça comme une solution, en fait, surtout quand on est en cross. C'est quand on est très haut, ben, c'est la solution de voir loin, d'avoir un meilleur visuel sur la suite, d'avoir de la hauteur, donc du potentiel de distance, etc. C'est pas, et en plus, un potentiel de distance dans un moment où c'est assez confortable au niveau aérologique. Alors que si on est tout en bas,
eh ben oui, on est toujours en train de se battre. Ça peut être épuisant aussi techniquement si c'est turbulent, si on n'est jamais haut, donc on est toujours en espèce de survie. Alors pas survie d'un accident, mais survie d'aller poser en fait. Ça c'est fatigant aussi, on tient pas très longtemps. Est-ce que, j'allais dire, ça peut être une stratégie pour certains pilotes quand on a des questions aussi des amis pilotes sur les ascendances, j'arrive pas à trouver les bonnes ascendances, je galère un peu, j'arrive pas à monter, etc. Une stratégie mentale de se rendre compte que en fait, on n'a peut-être pas envie de monter et de se retrouver super haut, quoi. Et du coup, on rate son ascendance, on y va tranquille et on se fait son petit vol qu'on souhaitait inconsciemment faire, quoi. Est-ce que c'est une stratégie, tu penses? Alors, oui, c'est une stratégie inconsciente, elle n'est pas volontaire. Et c'est pour ça, quand on discute de ça avec les pilotes, je leur demande par exemple, mais qu'est-ce qui t'empêche de monter, par exemple? Pour savoir, est-ce que c'est de la technique? Est-ce que c'est un mauvais placement, par exemple? Ou est-ce que c'est j'ai intérêt à pas trop monter parce que si je monte haut, par exemple, des phrases qu'on a pu me dire, eh ben, je ne sais pas si je vais être capable de descendre. S'il se passe quelque chose, de descendre rapidement. Je ne sais pas ce qui va se passer. Donc, on est plutôt on angoisse du futur, en fait. Alors que ce qu'on est en train de vivre, ça n'a rien à voir avec ça, en fait. Oui, donc ça peut être le pilote a un bénéfice à ne pas monter, quoi. C'est ça. Un bénéfice qui peut même être inconscient, en fait. D'être haut, d'être mal à l'aise, voilà. Donc Jérôme, pour conclure cette thématique sur plus ça monte, plus j'ai peur, qu'est-ce qu'on peut dire aux pilotes pour les rassurer, pour les entraîner en tout cas à se dire que c'est bien d'être haut, au contraire. Est-ce qu'il y a comment tu ferais ça? Est-ce qu'on peut faire de la visualisation avant de décoller, de se mettre au sol et de s'imaginer très haut et de se dire tout va bien? Comment tu procèdes? Alors, si je fais quelque chose de chronologique, donc pour rassurer les gens, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut venir, repartir et revenir, cette angoisse d'être très haut, ce mal-être en fait, d'être très haut, cet inconfort. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est plutôt normal. Il faut plutôt regarder ça, le regarder, l'observer. Les outils qu'on peut avoir, alors après, de l'observer nous permet de se dire, tiens, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui déclenche ça, en fait, ce malaise, la hauteur? Donc, ça peut être lié à des méconnaissances, lié à un incident qui s'est passé très haut, lié à un manque de confiance en soi, manque de confiance sur ses compétences, par exemple, ses capacités, etc. Et ensuite, les outils qu'on peut utiliser, donc c'est se solliciter régulièrement, petit à petit, pour s'approprier, pour s'apprivoiser la hauteur, s'observer accepter qu'on puisse avoir peur et observer ce qu'on se raconte, observer ce qui se passe dans notre corps, ce qu'on ressent, etc., pour vraiment le regarder, se demander qu'est-ce qui est important à ce moment-là pour essayer de switcher, en fait. On accepte d'avoir peur, mais on ne va pas rester dans la peur tout le temps. Il faut passer à autre chose, donc passer à des actions. Et oui, alors après, la visualisation peut être un outil, en fait, un moyen pour s'apprivoiser ça, pour s'approprier la hauteur. Et le but, c'est, alors après, il ne faut pas penser que juste avant de décoller, on se visualise être très haut et puis boum, ça va marcher. C'est pas tout à fait comme ça. La visualisation, c'est quelque chose qui est plus sur du long terme, en fait, ou sur du moyen terme. C'est-à-dire que régulièrement, quand on pense qu'on vole, on peut s'imaginer voler haut et surtout s'imaginer que ça se passe bien, en fait. Parce que si on s'imagine à chaque fois que c'est catastrophique, ça va être très compliqué de monter. Donc il faut visualiser, faire une visualisation qu'on dit plutôt positive, dire que se retrouver haut, que le paysage est beau, qu'on a des bonnes sensations. Quand on visualise, en fait, on pense souvent une visualisation visuelle, mais quand on imagine, en fait, on peut avoir du visuel, on peut imaginer des sensations, le vent, la température, etc., du vent relatif. On peut visualiser, imaginer ces sensations. Donc c'est très riche la visualisation. Ce n'est pas que des images. Hein. Bien sûr. Voilà. Donc il faut additionner tout ce qu'il y a avec, toutes les sensations qui vont avec. C'est comme on dit, tu fais ton cinéma, tu fais ton propre film avec tout ce qui va avec, les couleurs, les sensations, le bruit, tout ce que tu veux.
et et ça, de le faire régulièrement et de le faire de manière positive. Voilà, c'est que c'est bien d'être haut. Voilà, parce que c'est on dit aux gens: «Beh oui, mais tu es haut, donc il y a moins de risques». Ça, c'est intellectuel. Il faut C'est ça. s'approprier ce truc-là, ouais, voilà. Faut en être convaincu. Voilà, Merci Jérôme pour toutes ces infos. Et puis si on se sent vraiment pas bien, c'est aussi l'occasion peut-être de consulter un thérapeute, faire de la sophrologie, faire de l'hypnose, des choses qui aussi nous voilà, relient à si nous-mêmes, c'est parce que là c'est un problème interne à nous-mêmes, hein, si on dit que si c'est très pathologique, en fait, parce que, bien sûr. sinon il y a Si une ça vient première panique comme solution. peur, oui, Voilà, c'est une première solution, déjà d'en discuter, de faire une visio, tout à d'avoir fait. une approche un peu avec un entretien d'explicitation avec quelqu'un, ce que je peux proposer aussi, pour vraiment poser le truc et questionner qu'est-ce qui se passe quand je suis haut, quoi. Merci Jérôme pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez des questions particulières sur cette Ouais, thématique, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires là sous la chaîne YouTube. Jérôme y répondra bien sûr et on reparlera de ce thème. On en a parlé déjà dans différents épisodes de Wingmaster. Là, on voulait vraiment essayer de rassurer les pilotes et moi-même, je me sens un petit peu plus rassuré, Jérôme. Maintenant, il y a plus qu'à monter tout et tout est attendre la bonne normal. saison. Ouais, ouais, tout est normal. Attendre et puis comme tu le dis, c'est normal d'être haut. C'est aussi le principe du parapente. Après, si on veut faire que Ouais. du marché-vol, ça marche aussi, hein. Ah ben, C'est tout à très bien fait. en fonction Voilà, de c'est pas chacun. obligatoire, ouais. Ouais, exactement. Allez, merci Jérôme, et puis bon vol à tous en sécurité. On se Bye dit à très bye. vite. Ciao, ciao.